Ce verset biblique est le verset le plus puissant qui soit, et je crois fermement qu'il peut changer radicalement votre vie. Maintenant, je veux que vous me suiviez sur quelque chose. N'y croyez pas aveuglément, essayez-le vous-même. Ce n'est pas seulement quelque chose que je dis, c'est une vérité partagée par des millions de personnes à travers le monde qui en ont fait l'expérience. Si vous êtes ici en ce moment, ce n'est pas une simple coïncidence, c'est la causalité, c'est la loi de cause à effet. Rien n'arrive dans votre vie par hasard, tout se passe selon des principes universels bien précis. Alors, restez avec moi, car aujourd'hui, je vais partager, de mon point de vue, ce qui pourrait être le verset biblique le plus révolutionnaire de tous. Lorsque je parle à des personnes qui ne connaissent pas encore ces principes, je rencontre des individus pleins de peur, perdus, vivant victimes du hasard ou de la chance, ou plutôt de leur propre croyance au hasard ou à la chance. Ce sont des gens sans direction claire, totalement à la merci des circonstances. Cependant, Jésus de Nazareth nous a laissé un enseignement très profond qui, bien que non inclus dans la Bible officielle, a été révélé de manière surprenante. Les voies du Seigneur sont sans aucun doute impénétrables. Et un berger a trouvé, il y a plus de 2000 ans, des rouleaux anciens à l'intérieur d'amphores, enfouis dans des grottes. Ces rouleaux parfaitement conservés contenaient les évangiles perdus, les évangiles gnostiques, les évangiles apocryphes. Ces textes, qui ont été bannis, exclus et brûlés, enseignent ce que beaucoup considèrent comme la leçon la plus profonde et la plus puissante de Jésus. Des leçons que seuls ceux qui ont l'esprit ouvert peuvent comprendre. L'un des évangiles les plus puissants, considéré par beaucoup comme le plus fidèle aux enseignements de Jésus de Nazareth, est l'évangile perdu de saint Thomas. Remarquez à quel point cet enseignement est puissant. Le prélude de ce que je vais vous lire maintenant commence par ces mots. Celui qui trouvera le sens de ces mots ne goûtera pas la mort. Et juste pour que vous le sachiez, cela ne fait pas référence à la mort physique. Il ne parle pas de la mort que nous connaissons, mais de la mort sur ce plan d'existence. Une personne meurt sur ce plan lorsque sa vie stagne. Nous faisons une partie de la nature, et dans la nature, quand quelque chose stagne, cela commence à mourir, à s'effacer. Beaucoup de gens sont morts dans la vie, avec une vie stagnante, avec une économie stagnante, avec une santé stagnante, avec des relations stagnantes, et peu à peu, ils commencent à mourir dans les 3 domaines majeurs de leur vie. Tout cela arrive parce qu'ils ne trouvent pas le sens de ces mots que je vais partager avec vous maintenant. Jésus a dit, « Si ceux qui vous guident vous disaient, le royaume est dans les cieux, alors, s'il en était ainsi, les oiseaux du ciel vous atteindraient. Si ceux qui vous guident vous disaient, il est dans la mer, alors le poisson prendrait le dessus. Mais le royaume est en vous et hors de vous. » Analysons cette première partie de cette phrase très puissante. Que dis-tu exactement? Vous devez faire attention à qui vous donnez. L'autorité morale pour influencer votre esprit avec leurs idées. Si vous donnez cette autorité, je vous donne quelques exemples. Aux médias, à votre famille, à vos amis, qui vous disent comment devrait être votre vie. Aux soi-disant experts qui parlent de votre économie, de votre santé, de vos relations, de comment les choses devraient se passer. Si vous donnez du pouvoir à tout cela, ce pouvoir aura un contrôle total sur votre vie. Si ceux qui vous guident vous disent qu'il y a quelque chose qui vous rend malade et que vous le croyez, vous finirez par tomber malade. Si ceux qui vous guident vous disent que nous sommes dans une récession économique tant dans notre pays que dans le monde et que vous le croyez, vous finirez par être entraîné par cette récession. Si ceux qui vous guident vous disent que le nombre de divorces augmente et que tout le monde divorce, si vous croyez cela, vous finirez vous aussi par divorcer. C'est le message très puissant de Jésus. Il vous dit de retirer le pouvoir à tout ça. Dans un monde plein de voix et d'opinions, il peut être difficile de maintenir la paix intérieure et la confiance en soi. Les critiques et les commentaires négatifs peuvent facilement vous décourager et détourner votre attention de ce qui compte vraiment, votre relation avec Dieu et le plan divin qu'il a pour votre vie.
En tant que chrétiens, nous sommes appelés à placer notre foi en Dieu et à faire confiance à sa protection divine. La Bible nous enseigne que notre valeur et notre objectif viennent de Dieu et non des opinions des autres. Dans Éphésiens 2:10, il nous est dit « Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions y marcher. » Dieu nous a créés dans un but précis et nous valorise au-delà de ce que quiconque peut dire. Lorsque nous permettons aux commentaires négatifs de nous affecter, nous risquons de nous éloigner du chemin que Dieu a préparé pour nous. Dans Proverbes 4, 25-27, nous lisons « Que vos yeux regardent ce qui est droit, et que vos paupières se tournent vers ce qui est devant vous. Examinez le chemin de vos pieds, et que tous vos sentiers soient droits. Ne vous tournez pas vers le à droite ou à gauche, détourne ton pied du mal. » En tant que chrétien, notre identité est en Christ, et non dans ce que les autres pensent de nous. Dans 2 Corinthiens 5:17, Paul écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cela signifie que notre nouvelle vie en Christ redéfinit qui nous sommes et nous donne la sécurité dont nous avons besoin. Pour ignorer les critiques destructrices et placer notre foi en Dieu et en sa protection divine, nous devons rechercher la parole de Dieu. La Bible est notre guide et notre source de force. En lisant et en méditant les Écritures, nous trouvons du réconfort et une direction. Le psaume 119, 105 nous le rappelle, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » En remplissant notre esprit et notre cœur de la vérité de Dieu, nous pouvons résister aux commentaires négatifs et rester fermes dans notre foi. La prière est un autre moyen puissant de se connecter avec Dieu et d'abandonner nos soucis. Dans Philippiens 4, 6, 7, nous sommes instruits. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En faisant part de nos préoccupations à Dieu, il nous donne paix et protection. De plus, il est important de s'entourer de personnes qui partagent notre foi et nous soutiennent dans notre marche avec Dieu. Nous sommes encouragés dans Hébreux 10, 24, 25. Et réfléchissons à la façon de nous stimuler les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres, sans abandonner la réunion ensemble, comme certains ont l'habitude de le faire, mais en nous encourageant les uns les autres et tous les autres, d'autant plus que vous voyez ce jour approcher. Une communauté de foi nous encourage et nous aide à rester concentrés sur Dieu. Jésus nous a aussi appris à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Dans Matthieu 5, 44, Jésus dit « Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » En pratiquant le pardon et l'amour, nous pouvons nous libérer du poids des commentaires négatifs et vivre dans la liberté que le Christ nous offre. Ignorer les commentaires extérieurs négatifs et placer notre foi en Dieu est essentiel pour vivre une vie bien remplie selon son objectif. En recherchant la vérité dans la parole de Dieu, en priant continuellement, en nous entourant d'une communauté de foi et en pratiquant le pardon et l'amour, nous pouvons résister aux critiques destructrices et faire confiance à la protection divine de notre Père céleste. Souvenons-nous toujours que notre valeur et notre objectif viennent de Dieu et qu'il nous aime et prend soin de nous de manière inconditionnelle. Je vous mets au défi de sortir dans la rue et de regarder les gens dans les yeux. Ils ne sont en aucun calibre. Ils vivent en paix, mais leur vie est pleine de désespoir. Apparemment tout, ce n'est pas grave, mais si vous regardez attentivement leurs yeux, qui sont le miroir de l'âme, vous verrez qu'ils ne mentent pas. Ils sont tristes, ennuyeux, effrayés, contrôlés par la peur. Mais Jésus de Nazareth, il y a plus de 2000 ans, l'a dit très clairement. Si ceux qui vous guident vous disent « le royaume est dans les cieux », alors les oiseaux prendront les devants. C'est comme si aujourd'hui, au XXIe siècle, on vous disait « faites attention avec ça, ça va vous rendre malade ».
Si vous y croyez, vous le vivrez. Faites attention avec ça, vous allez avoir moins d'argent. Si vous y croyez, vous le vivrez. Attention, tout le monde divorce. Tu vas divorcer. C'est la traduction au XXIe siècle de cette phrase puissante de Jésus de Nazareth. Vient ensuite le plus puissant de tous. Jésus dit que lorsque vous parviendrez à vous connaître, alors vous serez connus et vous réaliserez que vous êtes les enfants du Père vivant, et non d'un Dieu mort d'autrefois. Mais Jésus ajoute et prévient, « Mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous êtes plongés dans la pauvreté et vous êtes la pauvreté même. » Dans la société d'aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés d'informations et d'opinions extérieures sur qui nous devrions être et comment nous devrions vivre. Ce verset nous invite à nous déconnecter de ces influences extérieures et à chercher la vérité en nous-mêmes. Pratiquer la méditation et la prière peut nous aider à développer une plus grande conscience de nous-mêmes et de la présence de Dieu dans nos vies. L'enseignement selon lequel le royaume de Dieu est en nous nous rappelle que nous avons tous une valeur intrinsèque et un dessein divin. Dans un monde qui valorise souvent le superficiel et le matériel, ce verset nous exhorte à regarder au-delà des apparences et à valoriser l'essence divine qui habite en chacun de nous. Se connaître soi-même implique aussi connaître Dieu, puisque nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Cultiver une relation intime avec Dieu, par la lecture de la Bible, la prière et la communauté de foi, nous aide à renforcer notre identité d'enfant du Père vivant. Un autre des versets les plus significatifs de l'évangile de Thomas est le verset 70, qui dit « Jésus dit, si vous faites sortir ce qui est en vous, ce que vous faites sortir vous sauvera. Si vous ne faites pas sortir ce qui est en vous, ce que tu ne retires pas te détruira. » Regardons de plus près ce passage. Si vous faites ressortir ce qui est en vous, ce que vous faites ressortir vous sauvera. Ce segment du verset met en évidence l'importance de l'expression de soi et de la libération de notre véritable moi intérieur. Jésus nous exhorte à explorer et à libérer nos pensées, nos émotions et notre esprit. Le salut peut ici être interprété comme une forme de libération personnelle et spirituelle qui se produit lorsque nous vivons de manière authentique et en alignement avec notre vraie nature. En faisant ressortir ce que nous portons à l'intérieur, nous nous alignons sur notre essence divine et vivons une transformation spirituelle. D'un autre côté, ce passage met en garde contre les conséquences de la répression de notre vrai moi. Si vous ne faites pas ressortir ce qui est en vous, ce que vous ne faites pas ressortir vous détruira. Le manque d'expression de soi et d'authenticité peut entraîner une multitude de problèmes émotionnels, mentaux et spirituels. Ce que nous ne produisons pas peut devenir un poids que nous portons, provoquant du stress, de l'anxiété et une déconnexion de notre véritable identité et de Dieu. Cette destruction n'est pas nécessairement physique, mais peut se manifester de manière psychologique et spirituelle, nous éloignant de la paix et de la plénitude que Dieu veut pour nous. À cause de la souffrance intérieure et d'une vie sans but et sans paix, dans la société d'aujourd'hui, nous sommes souvent confrontés à des pressions extérieures qui dictent comment nous devons nous comporter et qui nous devons être. Ce verset nous invite à nous lancer dans un voyage d'auto-exploration pour découvrir et exprimer notre véritable essence. La pratique de la méditation, la réflexion et la tenue d'un journal peuvent être des outils utiles pour approfondir notre être intérieur et trouver le courage de vivre authentiquement. Réprimer nos émotions et nos pensées peut entraîner une accumulation de stress et des problèmes de santé mentale. L'enseignement de Jésus nous encourage à nous libérer de ces fardeaux internes. Parler à un conseiller, un chef spirituel ou un ami de confiance peut nous aider à traiter et à libérer ce qui est en nous. Ce faisant, nous trouvons soulagement et guérison, nous permettant de vivre une vie plus équilibrée et plus heureuse. Le fait de faire ressortir ce qui est en nous a également une composante spirituelle. Cela signifie reconnaître et cultiver les dons et talents spirituels que Dieu nous a donnés
En exprimant et en utilisant ces dons, nous trouvons non seulement un but et un épanouissement, mais nous servons également les autres et glorifions Dieu. La participation à des activités communautaires et ministérielles peut être un moyen de manifester et de développer nos talents spirituels. Le processus d'expression de soi et d'authenticité nous conduit à une connexion plus profonde avec Dieu. En vivant conformément à notre vraie nature, nous nous alignons sur la volonté divine et expérimentons une plus grande proximité avec notre Créateur. La prière et la lecture des Écritures sont des pratiques essentielles qui nous aident à maintenir ce lien et à recevoir des conseils et de la force sur notre chemin spirituel. En conclusion, l'Évangile perdu de saint Thomas offre plusieurs enseignements puissants sur l'importance de mettre en lumière notre véritable moi intérieur et de vivre de manière authentique. Dans la vie moderne, ces vérités nous guident pour nous lancer dans un voyage d'exploration de soi, prendre soin de notre santé émotionnelle et mentale, grandir spirituellement et approfondir notre connexion avec Dieu. En libérant ce que nous portons en nous, nous trouvons le salut personnel et spirituel et vivons selon le dessein divin que Dieu a pour chacun de nous. Souvenons-nous toujours que notre véritable essence et notre valeur viennent de Dieu et qu'en vivant authentiquement, nous glorifions son nom et faisons l'expérience de son amour et de sa protection. Chers frères, au nom de toute notre équipe, nous souhaitons exprimer notre plus profonde gratitude à chacun d'entre vous qui avez consacré votre temps et votre attention à vous immerger dans ce message très significatif. Votre réceptivité et votre soutien ont été un phare de lumière sur notre chemin, nous inspirant à poursuivre notre mission de diffusion de la parole d'amour et d'espoir. Cela nous remplit de joie de savoir que cette vidéo a touché vos cœurs et a éveillé de profondes réflexions sur la foi et le chemin spirituel. Chaque visualisation représente une rencontre sacrée, une opportunité de se connecter avec l'essence de la vérité et de la sagesse qui transcende le temps. Votre présence dans ce voyage nous oblige à avancer, à approfondir nos explorations et à partager davantage cette richesse spirituelle avec le monde. Nous nous engageons à continuer à être un canal de lumière pour l'Évangile perdu de saint Thomas, apportant réconfort, inspiration et amour à tous ceux qui en ont besoin. Encore une fois, du fond du cœur, merci. Merci de faire partie de cette communauté de recherche et de découverte. Merci de nous permettre de faire une partie de votre vie de cette manière significative, avec une gratitude infinie et des bénédictions abondantes, le pouvoir du sacré. Que Dieu vous bénisse et vous protège toujours. Amen.